La permaculture, c'est vaste, c'est souvent réduit à du simple jardinage, une façon d'agencer les légumes, mais c'est bien plus complexe et ça intègre tous les éléments qui font fonctionner l'écosystème. Là, c'est des écosystèmes qui sont basés quand même sur les besoins pour les humains. Donc ça touche évidemment l'alimentation et le jardinage, mais aussi l'énergie, l'éducation, l'habitat, la santé. Voilà. L'idée, c'est de croiser tous ces besoins, toutes ces fonctions dont on a besoin pour pouvoir assurer les besoins des communautés humaines. Tout en respectant la nature, si on peut le dire simplement comme ça, s'en inspirant aussi. Comment fonctionne un écosystème, on regarde comment fonctionne une forêt, on regarde comment fonctionne une prairie, on regarde comment fonctionne voilà, tout plein de formes d'écosystèmes et on s'en inspire pour créer des lieux aménagés, domestiqués pour élever nos animaux, pour produire notre bois, pour produire de la fibre, pour produire de l'huile, voilà, et donc c'est très vaste. C'est vrai que ça se rapproche souvent d'une approche traditionnelle, paysanne et autres, parce que nos grands-parents avaient des façons de faire assez sensées, mais ça s'inspire aussi de systèmes modernes. On n'est pas contre les technologies, il suffit juste de voir est-ce que ça respecte la planète, est-ce que ça respecte les humains, est-ce que ça redistribue les ressources de manière partagée, équitable. Voilà. Ouais, donc là, il y a un cours de conception permaculture, dit aussi CCP. Un cours, c'est bien donné dans la définition, il y a des temps voilà, donnés par des formateurs, des formatrices qui vont expliquer qu'est-ce que la permaculture, comment la mettre en application, autant pour un particulier que pour un professionnel, que pour une communauté, une commune et autres. Et donc du coup, dans ce CCP, on y voit la méthodologie de conception, qui est vraiment le cœur de la permaculture. Comment s'organiser, prévoir, anticiper. Ça peut être des business plans, ça peut être des plans, ça peut être voilà, les organisations, les structures sociales et autres. Et chaque jour, on a un thème qui va être le sol. Tout part du sol, ça va être l'eau, la gestion de l'eau, la potabilité, le traitement, la circulation, les stockages. Ça va être aussi après l'arbre, la haie, donc autant comment gérer les bocages, des vergers, des haies nourricières, des productions de bois. C'est vraiment à toute échelle et dans tous les domaines. Et après, comme ça, tout au long des 10 jours du cours de conception, on va parler de l'habitat, on va parler de l'énergie, on va parler de la gouvernance, on va parler de l'économie. Et tout ça, ça tisse tout un, comment dire, comme une toile d'araignée, si tu veux, de l'organisation d'une ferme, d'une école, d'une commune. Voilà. Donc c'est une ingénierie basée sur la science de l'écologie, pas l'écologie militante, mais l'écologie comment fonctionne le vivant. Ça touche à tous les domaines. C'est pas, comment dire, c'est pas qu'une bande de personnes en autarcie avec leurs légumes, ça touche vraiment beaucoup plus large. Il faut sortir de cette vision qu'on a de la permaculture qui est réductrice et simplifiée, quoi. Ça touche, voilà. La gestion de l'eau au Maroc, il y a des permaculteurs qui se penchent dessus. Comment fonctionne une entreprise dans n'importe quel domaine, qu'elle soit informatique ou autre, des permaculteurs, des permacultrices peuvent se pencher sur la question, quoi.
On voit tout ce qui est crié dernièrement sur modification climatique, les incendies, problèmes de gestion de l'eau et autres. Et on trouve dans la permaculture plein de solutions, énormément de solutions. Ça peut fonctionner s'il y a plus de coopération dans tous les groupements de personnes. Voilà, on voit qu'il y a des compétences, des intelligences partout, que ce soit le maire d'une commune, l'agriculteur qui est à côté, le groupement de chasseurs qui est là, des habitants du village ou du quartier, ça s'applique aussi à l'urbain. S'il y a un langage commun autour d'une gestion de nos sociétés, nos écosystèmes, qui s'appuie autour de la permaculture, j'y vois énormément de solutions. Et moi j'y crois énormément évidemment, c'est mon credo. Mais je le fais parce que clairement il y a du bon sens et une accessibilité pour tout le monde. Donc voilà, juste ouais, si le message que je peux dire, intéressez-vous un petit peu plus profondément que juste le côté aspect jardinage. Et on peut y trouver énormément de bienfaits quoi, pour nos sociétés, quoi. Puis pour toutes les problématiques qui arrivent et qu'on voit s'accentuer dernièrement, quoi.